Ouais, certainement sûrement. Je me demande si Laurent Gbagbo se figure sur la liste des candidats. Donc, je vous laisse regarder une vidéo dans laquelle on explique tout. Diplômés. C'est eux qui savent parler gros français. Mais on n'a jamais vu, c'est-à-dire ce que le gros français ou bien ces diplômes-là ont apporté jusqu'à présent à notre communauté ou bien aux populations. Quand quelqu'un, ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne savez pas faire, quelqu'un fait ça. Et que les populations même aiment là. Ou bien ils valorisent ça là. Ayez pitié de nous. Laissez. Ne commencez pas à dénigrer ces personnes-là. Ne commencez pas à dénigrer ces personnes-là. On doit les honorer. C'est comme le président Alassane Ouattara aujourd'hui, après Houphouët-Boigny là. Qui a travaillé en Côte d'Ivoire? C'est le président Alassane Ouattara. Et avec ça, vous êtes assis aujourd'hui pour dire quoi? Oui, c'est comme si, il n'est pas comme ça, il vaut rien, il n'est pas... Oui, même le président Alassane Ouattara a PhD d'économie, ça là même encore, ils viennent remettre ça en question. Oui, l'économiste qui ne sait pas... Mais vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi à la fin? Diplômé fait pour lui, vous n'aimez pas. Celui que vous dites que vous dénigrez qui n'est pas diplômé fait pour lui, vous n'aimez pas. Mais c'est quoi vous allez aimer? Parce que c'est pas vous qui êtes sur le trône de la magistrature suprême. On fait rien avec ça. Et on n'aura aucun complexe, comme je vous dis là, à valoriser ces personnes-là. Ça, il faut qu'on vous dise. À un moment donné là, changez de disque. Changez de disque. Si c'est chez l'adversaire, si c'est dans notre propre case, changez de disque. Parce que ça peut rien créer. Ce qui est pour toi est pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, là, tu peux jamais l'avoir. C'est de ça qu'on vous parle. Moi, je dis souvent, c'est pour ça que, comme ce sont les gens même qui sont chez nous, qui prennent le bâton pour taper les personnes même qui valent quelque chose dans notre case, là. C'est ceux qui sortent avec émotion pour venir taper sur leur propre cadre ou leurs propres autorités là, qui donnent force à des énergumènes pareils qui peuvent faire des postes comme ça sur d'autres personnes qui sont comme on appelle, à notre sein. Sinon, par rapport à quoi? Si vous-même, vous n'arrivez pas à replacer, à faire table rase de votre ego et puis de regarder ce qui est dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt général, dans ce qui est même de la vision du président Alassane Ouattara, pour une bonne cohésion, pour aller de l'avant. Mais c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des postes de dénigrement pareil à l'encontre des personnes même qui sont des poids lourds dans votre case. Oui, 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 oui. Donc, monsieur Konan Kwasi Kan, si tu vois ma vidéo, moi, j'aimerais, bon, c'est tellement souvent, c'est pour ça que je dis, parler à ces avatars-là. Parce que c'est des avatars, mais ils voient quand même. Donc, on va parler. Mais en même temps, comme tu parles aussi à des gens même qui sont derrière leur téléphone là-bas, et puis qui t'écoutent, et puis peut-être que ça rentre aussi dans les youplis. Ce que vous n'avez pas pu faire, ce que vous ne pouvez pas faire, laissez les autres le faire. Si vous ne savez pas imiter, si vous ne savez pas imiter ce qui peut faire du bien à vos populations, là, mettez-vous de côté et puis laissez les autres faire. Qu'ils soient médiatisés, qu'ils dansent avec sa population, c'est parce que, comme on le dit, moi je dis, quand tu parles à un enfant, là, tu te mets à sa hauteur. Quand il va auprès de sa population, quand il se fond dans sa population, il n'est pas guindé. Ni avec ses costumes, ni avec quoi que ce soit, pour se guinder. Il se dit, c'est pas parce que je suis député maire que je dois minimiser, parce que je sais d'où je viens. C'est parce qu'il sait d'où il vient. Certains ont oublié d'où ils viennent. Certains ont oublié d'où ils viennent. Il sait d'où il vient. Donc, il a cette attache-là humaine qui fait que quand il croise un autre semblable, il sait à quel niveau il doit se mettre. Il sait à quel niveau il doit se mettre. Et quand il médiatise ça, c'est pour impacter la jeunesse. C'est vous-même qui avez honte, parce que vous avez un ego surdimensionné, qui avez honte de faire ça là, pour vous dire, mettez-vous un peu en bas, et puis allez
vers la population. Côtoyez votre population. C'est grâce à cette population-là que vous pouvez porter des costumes et que vous pouvez vous mettre, que vous pouvez faire comme si demain, c'est pas 2 bras ou bien 4 bras qui vont vous prendre pour vous mettre dans votre dernière demeure. Pour tout le monde. C'est de ça qu'on parle. À chaque fois qu'il fait des actions, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais ça, c'est rien. Ça, c'est que c'est vanité de vanité. C'est que des objets. On va mourir un jour pour laisser tout ça là. Il a très bonne conscience de ça. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais moi, je vous le dis. Il a très bonne conscience de ça. Beaucoup ont perdu cet éveil-là. Beaucoup ont perdu cette conscience-là. De chaque fois marcher et d'être éveillé, de savoir que nous sommes là que pour un temps. Et que tout ce qu'on amasse, ou bien tout ce sur quoi on se valorise là, ça passe un jour. Il a très bonne conscience de cela. Si vous ne le connaissez pas, soyez proche d'abord de lui pour savoir qui il est. Et comme je dis, si c'est médiatisé là, c'est pour vous montrer, parce que vous êtes des hypocrites patentés. Parce que c'est vous les mêmes là qui dites, quand vous ne voyez pas, vous dites que c'est pas fait. Quand vous voyez aussi, ah, on montre trop. Quand on fait ci, oh, c'est comme si. C'est-à-dire vous demandez les choses et les contraires en même temps. Il va médiatiser pion. Il va avoir sa joie de vivre. Il va danser avec la jeunesse. Dites qu'il triche en bac. Mais quand on imite quelqu'un, c'est ce qui est valeureux qu'on imite. C'est ce qui est bon qu'on imite. Si c'est que ça qu'il a imité d'Ambak, la générosité qu'il a imité, vous pouvez parler de ça comme vous voulez. Mais quelqu'un qui n'est pas généreux là peut jamais imiter quelqu'un de généreux. Quelqu'un qui n'est pas humble là ne peut jamais imiter quelqu'un de humble. C'est de ça qu'on parle. Donc si ce n'est pas inné en lui là, ça peut pas sortir. C'est pour ça qu'on dit, les chiens ne changent pas leur manière de s'asseoir. Parce que tu vas imiter, mais tu vas un jour là, tu vas être fatigué. On ne peut pas imiter ce qu'on n'est pas vraiment. C'est parce que lui, sa générosité, son humilité, son amour même de la population, de lui-même même, il s'en fout qui est qui. Tu es fou, oh, tu es normal, oh, tu es quoi, oh. C'est comme ça, c'est un mindset. Même, on va dire, il a un mindset de j'aime tout le monde et je m'en fous de quand dira-t-on. C'est pas quelqu'un qui a peur. C'est pas quelqu'un qui est complexé non plus. Donc, il faut que vous le sachiez. Il est blindé. Il est blindé de chez blindé. Donc, c'est ça, là. Les dénigrements, là. Changez de disque. Parce que le disque est rayé. Si c'est pas pour insulter, ah, il n'a pas de diplôme. Ah, là, c'est gros ventre. Ah, c'est gros. Mais il mange bien. C'est pour ça qu'il a gros ventre. S'il a envie de casser son gros ventre, il va casser. S'il n'a pas envie de casser aussi, s'il se sent bien comme ça, il n'a aucun complexe avec ça. C'est de ça qu'on parle. Donc, est-ce que quelqu'un, quand vous le voyez, il n'est pas à l'aise. Mais est-ce que ça l'empêche d'être avec sa population, ça l'empêche d'être avec les Ivoiriens comme il a envie d'être? Comme il veut être avec les Ivoiriens là. Sous les instructions du président Alassane Ouattara même. Soyez avec la population. Vivez avec la population. Mais c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qui dérange dans ça? Quand on va dire, comment on dit ça, quand des personnes, on va dire, qui ont voté pour lui là, vont venir dire, ah, le maire est comme ci, le maire est comme ça, le maire est comme ça, ou ils ne sont pas contents de lui là. Là, comme ça, voilà, on va dire, ah, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Mais jusqu'à présent là, chaque problème qui va venir sur son bureau, tant qu'il peut, il règle. Tant qu'il peut, il se lève, chap. Et puis, comme je dis, dans cette rigueur-là, tous ces aînés, respect. Il les respecte. Du plus petit au plus grand. Que ce soit aîné, que ce soit cadet, que ce soit Benjamin. Même au bureau, il n'y a pas quelqu'un qui va passer puis il va ignorer. Comme les gens qui sont tellement guindés, dès qu'ils sont à un statut, comment on appelle, élevé, ou bien un poste honorable, même ils vont passer même, celui même qui ouvre la porte pour eux là, ils savent même pas comment il est habillé là. Lui, c'est pas ça. Chaque tête, c'est-à-dire chaque tête est importante pour lui.
personne. Donc, excusez, pardonnez, hein. Vos diplômés là, ils n'ont qu'à nous prouver qu'ils peuvent faire plus que ça. Parce que jusqu'à présent là, eux peuvent pas se lever comme ça, conduire leur voiture, se fondre dans la masse et puis être généreux et humble comme l'ASPR le fait. On vous met au défi de faire ça. Sans garde du corps même, il fait ça. On vous met au défi de faire ça. C'est de ça qu'on parle. Vous les diplômés là, allez voir, essayez de voir des fous dans la rue et puis vous rabaissez au niveau de ces fous là. Allez voir des veuves dans leur cours, rabaissez-vous au niveau de ces mamans-là qui pleurent. Allez voir les orphelins et puis prenez en charge leurs études. Voilà tout ce que l'ASPR fait. Peut-être que c'est ce qu'il médiatise là que vous voyez. Il y a du gros que vous ne voyez pas. C'est celui qui est su on va dire, comment je vais dire, l'âme de l'orphelin. C'est celui qui suit l'âme de la veuve. C'est celui qui ne s'arrête pas à une ethnie. C'est celui qui ne s'arrête pas à une région. C'est celui qui ne s'arrête pas à un clan. Si on lui en donne même l'autorité là, c'est partout même qu'il a envie de faire ça. C'est parce que dans notre société africaine là, dès que tu dépasses, c'est-à-dire ton précaré là, pour aller juste faire de la générosité de l'autre côté, on va dire pourquoi tu piétines sur ma plate-bande. Sinon ils sont fous de ça. Ils sont fous de ça. Je vais vous dire une chose. Hein. On dit que l'éducation formelle là n'a jamais été le critère de sélection pour élire un candidat à la mairie ou à la députation. Vous le savez très bien. Je ne vais pas vous l'apprendre parce que vous êtes des diplômés et apparemment vous dites que vous êtes intelligent. Donc c'est des choses que vous devez savoir. Si c'était un critère d'éligibilité, je pense que dans le monde entier, il y a certaines personnes qui ne seraient pas votées. On va peut-être même, je ne sais pas si on devait les nommer, non, mais aucune population allait accepter. Mais les gens s'identifient à certaines personnes. Bon nombre de jeunes aujourd'hui s'identifient à l'ASPR pour dire, moi je peux aussi devenir un grand homme comme l'ASPR. Parce que oui, c'est un grand homme. Quand hier, je n'ai pas eu même un cartable, c'est-à-dire que c'était dans Boro, sac Boro là. C'est-à-dire, vous savez ce que c'est que le Boro là. Que je mettais mon cahier et mon livre pour aller à l'école, pieds nus. Et qu'aujourd'hui là, je suis où je suis. Vous pensez que c'est ça, c'est vos dénigrements là qui vont venir le complexer dans ce qu'il a vécu. Quand vous ne connaissez pas c'est-à-dire que quand vous n'avez pas porté les chaussures de quelqu'un pour vivre sa vie là, abstenez-vous de certaines choses. Abstenez-vous de certaines choses. Quand vous serez capable de porter les chaussures de quelqu'un pour marcher, de traverser l'expérience qu'il a traversée là, à ce moment-là, vous allez venir parler. On a vu ici les Pépé Nifa Diaby qui ont construit des fortunes sans diplôme. Même Kassoum Koulibaly, son père à leurs âmes. Nzi quand ou bien Nzi quoi là, de UTB là. Ils ont tous fait ça. Pourquoi vous leur avez dit, mais pourquoi vous n'avez pas de diplôme? Est-ce que vous avez le droit d'avoir, comment je veux dire, de créer un empire? Hein? D'être des opérateurs économiques? Vous pensez que quoi? C'est dans ça, vous êtes assis, en train de chercher le diplôme jusqu'en les commis CC là, viennent, cireurs en Côte d'Ivoire, et puis viennent à être des opérateurs économiques, à avoir des hôtels partout dans votre pays, pendant que vous êtes en train de courir encore derrière les diplômes, que quand vous allez crever là, on ne sait pas où on va les mettre. C'est ça, on vous parle. Donc, excusez-nous, hein. Tout le monde ne peut pas faire longues études, tout le monde ne peut pas être diplômé. On doit respecter les diplômés, on doit respecter ceux qui ont fait, ceux qui sont ce qu'ils sont. Selon le potentiel, les capacités qu'ils ont aussi d'émerger.
C'est pour ça que dans la société, il y a ceux qui vont à l'université, il y a ceux qui font des apprentissages, il y a ceux qui font des formations, et il y a ceux qui sont des autodidactes. Il y a des autodidactes même qui deviennent juristes ou avocats. Il y a des dans le monde entier, il y a eu ça, qui sont devenus présidents même des États-Unis. Donc, pardonnez. Quand on regarde du côté du Libéria, Samuel Canyon Doé, quel diplôme il avait? Quand on regarde du côté du Tchad, Noël Milanwe, il avait quoi? Vous parlez. Thiam, là, il a un diplôme, là, il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Comme je vous ai dit, le Pépé Bédier, là, il avait diplôme, d'après vous, d'économiste. Mais le président Houphouët-Boigny a préféré un autre diplômé, un autre fils diplômé de PhD ou bien quoi, là, aux États-Unis, pour venir l'aider pour le marasme économique. Donc, s'il avait vraiment de vrais diplômés, c'est-à-dire des diplômés qui avaient su pratiquer ce qu'ils ont appris, là, de l'instruction qu'ils ont reçue, de l'éducation qu'ils ont reçue, là, le père fondateur ne serait pas allé chercher le président Alassane Ouattara pour venir l'aider pour le marasme économique. Le président Alassane Ouattara est conscient du potentiel de chaque personne qui est autour de lui. Il sait qui sait fait quoi, il les connaît en détail. Il sait qui est capable de quoi. Donc, s'il a à côté de lui, l'honorable maire, député maire de Korogo, c'est parce que celui-ci, un fils pour lui, ne l'a jamais déçu de chaque mission qu'il lui a confiée. Chaque mission qu'il lui a confiée, il ne l'a pas déçu. En plus de cela, d'une fidélité et d'une loyauté indéfectible. Donc, de quoi on parle? C'est ça qui vous dérange? C'est ça qui vous dérange? À chaque fois, vous avez parlé. Parce que vous pensez que vous devez dénigrer les nordistes dans le fait que, ou bien les complexer dans le fait que, oui, n'ont pas de diplôme. Mais vous savez, bon nombre de diplômés nordistes que vous-même, vous ne pouvez pas vous asseoir devant eux pour discuter. Vous savez, il y a de tout. Est-ce que c'est tout le monde qui est diplômé chez vous là-bas? Et nous, on sort même de ce débat de région, ou bien de clan, ou bien de quoi que ce soit communautaire, là. On n'est pas dans ces histoires grégaires. On dit, on donne à César ce qui revient à César. Ça peut vous déranger. Mais c'est ainsi que c'est. C'est comme ça que ça va être. Ça peut pas être au chaud. Donc, s'il vous plaît, essayez de nous donner un peu de nouveauté. Parce que, à part ça, là, il n'y a rien. Oui, il fait comme ça, oui, il fait comme ça, oui, oui, mais envoyez-nous autre chose, ou bien montrer. C'est-à-dire que, moi, j'ai dit, je vous mets au défi, vous les diplômés, là, de faire plus que ce que l'ASPF fait auprès de sa population, en Côte d'Ivoire même. Pas seulement auprès de sa population, auprès des jeunes, auprès de tout. Vous regardez, pourquoi il n'y a pas plus de gens qui imitent Ambak, comme vous dites là? Ils n'ont qu'à essayer. Mais c'est ce qui est bien qu'on imite. Il va aller imiter la médiocrité. Et même comme je vous ai dit là, on n'imite pas ce qu'on n'est pas vraiment en soi-même. On peut être plusieurs à être comme Ambak. On peut être plusieurs à être comme l'ASPR. C'est la population, c'est la Côte d'Ivoire qui y gagnerait. C'est de ça qu'on vous parle. Réveillez-vous un peu. Si c'est comme ça que c'est là, je pense que la population ne va pas pleurer. On ne parle pas d'assister les gens pour les assister ou bien de faire des gens des assistés notoires. Les personnes à qui, par exemple, ils financent les études, là, ces personnes-là seront indépendants. Des personnes, là, on apporte un peu, comment on dit ça? Comment on dit ça? Quand certaines personnes le sollicitent pour peu de choses même. Mais c'est ce que ceux-là ont besoin au moment où ils le demandent qu'ils donnent. Quand tu le sollicites, ce qui est dans ton réel besoin là, s'il le peut, c'est ce qu'il va faire. Mais combien de personnes sont sollicitées et qu'ils font vent et puis qu'ils n'entendent même pas ce que leur population disent. Combien peut se fondre dans la masse comme il le fait pour égayer un peu sa population?
Parce que c'est ça aussi. C'est ce dont sa population a besoin qu'il fait. Maintenant, si ça dérange un jour sa population, là, ils vont lui dire, ah, papa, pardon, c'est bon comme ça, faut ce truc-là. Peut-être il va dire, ah, je prends en compte les préoccupations de ma population. Mais, tant qu'ils sont avec lui dans ça, là, il n'y a personne d'entre vous qui va venir le faire changer son être, comment lui il est là, comment il est avec sa population, c'est comme ça il va être. Et puis il va filmer pour vous montrer. Comme ça, vous allez imiter le positif de ce qu'il fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je ne vois pas ce qui est négatif dans ça. Allez montrer à chaque personne qu'il faut honorer sa mère. Montrer à chaque personne qu'il faut être à proximité. Donner un peu de ce qu'on reçoit à sa population. Ça, c'est mal pour vous. Donc, il faut quel genre de bagage intellectuel pour faire ça? Il faut quel critère pour faire ça? Expliquez-nous et puis on va comprendre. Parce que ça, je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas encore compris. Sinon que ceux qu'on parle de quoi que ce soit là, on les voit ici, on les voit dans le pays là. Même pour passer, même dans la rue, même c'est compliqué pour eux. Comme si demain, ils vont pas aller au cimetière. C'est de ça qu'on parle. Humilité. Et ce que la proximité avec la population. C'est ça que les gens vont garder dans leur tête. Même ce qui va donner, même aujourd'hui, hier là, ce que les gens ont donné, ce que Ambak a fait pour d'autres personnes là, ce qu'ils ont gardé là, c'est quoi? C'est sa générosité, c'est ce qu'ils ont gardé dans leur conscience. Parce que les objets là, ça finit un jour. Mais ce que tu mets dans la conscience des gens, c'est avec ça même, avec la conscience que nous partons. Ce que nous partons avec là, c'est ça, le souvenir de ça. Qui va t'arracher tes souvenirs? Qui peut t'arracher tes souvenirs? Le bien que tu vas faire aux gens là, qui va leur arracher ça? Et toi-même, qui va t'arracher les souvenirs que tu gardes de tes bienfaiteurs? Qui va t'arracher? C'est avec ça qu'on part. Même ceux qui disent que c'est ce qu'on mange là qui est pour nous, qui est dans notre ventre là. Dans ton ventre là, il n'y a plus rien qui reste. Tu deviens squelette. Mais dans ton âme, l'âme que tu es là, les souvenirs, la conscience avec laquelle tu parles, c'est la conscience là qui garde tout ce que tu as vécu sur cette terre là. Si vous ne savez pas ça là, c'est qu'il est temps que vous vous réveilliez un peu plus. Donc, mes chers amis, nous on n'a aucun complexe. Et je vous le répète encore, vis-à-vis de ces dénigrements là. Mais il fallait qu'on vous parle pour que vous, peut-être comme on ne vous le dit pas, peut-être que vous pensez que vous devez toujours rembobiner la même cassette et puis nous faire entendre des choses qui n'ont pas de sens. Mais changez de disque. Changez de disque. Ça, ce serait important. Changez parce que là, c'est vous-même, on essaye comment dire ça. On vous apporte un peu de corps pour que demain, quand vous voulez dénigrer, vous voulez dire quelque chose, il faut que ce soit autre chose que ce que vous dites actuellement. C'est rien. Donc, sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Ouais. Je vais vous laisser. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai assez parlé. Donc, force à toutes les personnes qui ont la capacité de donner le meilleur d'eux-mêmes, avec diplôme ou sans diplôme. Ce que tu donnes à tes semblables, donne le meilleur de toi à tes semblables. Parce que tu peux être chargé, bardé de diplômes, et puis tu vas être le plus mauvais sur terre. Sinon que celui pour qui vous allez toujours dimanche à l'église, ou tous les vendredis comment dire ça? Je vais parler d'abord. Pour l'église là, je ne pense pas qu'il ait entassé les diplômes. Hein. Par sa quintessence divine, comme vous dites, par le Saint-Esprit, selon l'histoire qu'on nous a racontée là. C'est à travers ça, inné, par ce que le Créateur lui a donné là. C'est ça qu'il a donné aux gens aujourd'hui là. Vous êtes toujours dans l'église pour lui demander pardon. Donc, chaque personne à qui Dieu a donné sa quintessence divine, parce qu'à nous tous, il a insufflé sa quintessence divine. Ce qu'on en fait, c'est à nous-mêmes maintenant, c'est ce que les autres voient et ce que les gens disent. C'est pas
On n'est pas né avec diplôme. On peut apprendre pour avoir des diplômes. Mais ce qui est réellement de l'intelligence innée et du savoir-faire qu'on a ou bien du meilleur qu'on donne à nos semblables, c'est ça que Dieu a demandé. Parce que c'est vous les mêmes là même qui allez prier tous les jours. Vous venez de déverser n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et tous les dimanches, vous êtes en train de prier près d'un Dieu qui ne sait pas ce qu'est un diplôme, qui ne sait pas ce qu'est, mais c'est le bien-être que tu donnes là. C'est ça. S'il donne la capacité à certaines personnes d'acquérir autant de diplômes, ben, qu'ils s'en servent de façon juste, de façon à ce que cela impacte aussi leur population, et que cela embellisse la vie de leur société. C'est ce qu'on vous demande, hein. Quand vous avez fini de chercher, vous avez eu tout ce background-là, venez mettre en application. C'est-à-dire que sur le terrain, de façon pragmatique, là, venez nous donner le meilleur de vous à travers ça. Mais sinon, nous, on prend le meilleur de chaque personne, qu'il ait diplôme, qu'il n'ait pas diplôme, là, tant que la population, il est vis-à-vis, c'est-à-dire en phase avec la population et qui donne le meilleur de lui à la population et qui fait son travail comme on le lui demande, il n'y a rien en face. Voilà, c'est ce que je vais dire pour conclure. Donc sur ce, je vous laisse. C'était Mani sur Afrique Éveil 225. À bon entendeur, à vous de voir. Nous on est là et puis on n'a pas de problème avec ça. On n'a pas de problème avec ça. Le jour on aura problème avec ça là. On va parler, mais on n'a pas de problème avec ça. Tant que c'est comme la population, on dit quoi? Les femmes, les gens pleurent là, vous les diplômés, vous enfermez dans votre climatiseur, vous ne faites rien. Les gens s'en vont sur le terrain pour aider les gens. Les gens s'en vont à proximité des gens. Les gens côtoient les gens pour savoir ce qu'il y a. Vous allez venir vous asseoir. Oui, il y a ceci, il y a cela, ces gros bras. C'est qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses là. Sinon que Zelensky là, c'est un humoriste, hein. Et puis le président de l'Ukraine. Et c'est dans humoriste là qu'on le voit. Allez-y chercher des vidéos sur lui. Et puis, un beau matin, il est devenu président. Il y a dans leur constitution, c'était écrit que il fallait être ça d'abord avant de venir pour être président. Quels sont les critères qui sont dans la constitution pour être éligible, comment dire ça, en tant que maire ou bien député? Et puis vous allez venir parler. Tu vois, je dis, on vous attend à Korogo là-bas. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. C'était Mani sur Afrique Éveil 225.